population était sombre. Et parfois, j'étais en train de rencontrer les bandits, les mains armées. Il y a au moins 2 cas. Nous avions arrêté des bandits qui avaient emporté la moto de notre membre et la police nous avait acheminé à l'auditoire. Les 2 bandits-là sont condamnés. Depuis que les entités existent, les autorités s'organisaient pour réaliser des réunions, pour débattre des problèmes de sécurité dans leurs entités. Mais ce n'était pas formalisé. Il n'y avait aucun acte juridique qui réglementait l'organisation de ces réunions de comités de sécurité. C'est ainsi qu'avec les programmes experts, nous avons dû mettre en place un décret portant organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Vous voyez nos pères, femmes qui passent nuit à la Belle Étoile, dans des rues et avenues, occupant même les bureaux administratifs du quartier Tamens. En ville de Beni, la situation des déplacés internes, qui est tellement une situation préoccupante, nous avions participé à une réunion pratique sur l'évaluation du contexte lié au déplacement de la population. Parce qu'on avait observé qu'il y avait hausse des taux de criminalité en ville de Beni. Il y a une feuille de route qui était élaborée et qui est en cours d'exécution. Le comité local de sécurité concerne uniquement la partie étatique. Des personnes qui ont une certaine fonction au sein de l'entité. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées par la sécurité, qui siègent dans le comité local de sécurité. Alors, pour impliquer la population, il a fallu qu'on puisse organiser maintenant des réunions de comités de sécurité élargis. Élargis à qui? Élargis à la population qui est représentée par la société civile. Créée par le décret, cette structure a des missions. Et ces missions sont presque identiques dans toutes les entités. Ce décret détermine aussi les membres devant siéger au comité de sécurité restreint ou au comité de sécurité élargi. Là, ils viennent pour échanger les informations, arrêter des stratégies et pour mettre d'autres stratégies en place pour l'exécution de ces recommandations, que ce soit en province, que ce soit à la mairie, que ce soit l'amélioration de la qualité de la sécurité de la population. C'est effectivement ce partage d'informations. Comme la police est dedans, le ministère public est dedans, l'armée, l'ANR, la DGM, tous les services qui sont impliqués dans la sécurité. Les autorités, l'autorité territoriale, c'est lui-même le président du comité local de sécurité. Le comité de sécurité vient maintenant en appui pour échanger les informations, pour avoir tous les contours nécessaires afin de voir dans quelle mesure on peut effectivement s'attaquer aux causes profondes. Parce que sans ces structures, on ne peut même pas parler de la sécurité. La gouvernance sécuritaire a comme sous-bassement les CPS. Et c'est quelque chose que nous tenons à ce que ça s'organise régulièrement et surtout que d'autres endroits qui n'ont pas été encore bénéficiés de ces formations puissent le faire aussi. Aujourd'hui, il y a une bonne collaboration avec nous, autorités et la société civile. Ils viennent, nous prenons les réclamations et nous tenons compte de ce qui se passe sur le terrain. Quand ils nous amènent, nous cherchons des solutions. On vient de comprendre que nous, voilà, et tout le monde doit s'impliquer pour restaurer l'autorité de l'État. Auparavant, en tout cas, il y avait beaucoup de bandits et on tracassait la population presque tous les jours. Mais actuellement, il y a des bandits qu'on nous arrêtons chaque fois. Ils sont au niveau de prison de Kangbai. Dans les différentes communes ici, la population n'était plus là. Suite aux atrocités des ADEF et des Maïmaï qui faisaient rage ici. Mais nous avons, ensemble avec eux, des sensibilisations et on a fait tout ce qu'on devait faire pour botter hors d'état de nuire l'ennemi qui s'est caché dans la population, qui venait maltraiter cette population. Les cas de cambriolage, de visites nocturnes, de tracasseries a baissé sensiblement. Alors cela, nous devons saluer tous ceux-là qui ont contribué
pour la remise à niveau et des autorités et des personnels. Il y avait le système de brûler les pneus sur les artères principales. Mais les changements qu'il y a eu maintenant, c'est qu'il y a certains bandits qui ont été arrêtés parce qu'ont travaillé ensemble sous cet organe, le comité local de sécurité. Alors cela ne s'arrête pas au niveau seulement des autorités, mais même au niveau de la population qui est bénéficiaire des activités, il y a aussi des... Parce qu'avant c'était difficile qu'on prenne en compte ce que les femmes disaient. Aujourd'hui, nous voyons de nettes améliorations dans la mise en pratique des actions communes recommandées par les femmes. Bien avant, vraiment, il n'y avait pas vraiment une franche collaboration directe avec les autorités. Il y a des réponses rapides, par exemple, qui arrivent, qui viennent soulager la population. Toute œuvre humaine est imparfaite. On ne peut pas se targuer qu'on a totalement réussi. Donc les défis doivent nécessairement exister. Souvent, ils ne viennent pas, ils viennent avec retard. Les autorités peuvent te dire qu'il n'y a pas de carburant dans les engins. Quelquefois, il faut vous dire que nous n'avons pas vraiment de capacité d'arriver dans telle ou telle autre zone. Vraiment faire l'intervention dans 4 communes avec 4 véhicules, c'est un peu difficile. Puisque les Motorola sont encore peu ici. Malgré toutes ces différentes difficultés rencontrées, on envisage quand même d'autres mécanismes pour pérenniser ces bonnes pratiques des CLS et des CPS. Ici, dans la province, on a déjà prévu une ligne budgétaire et c'est sur ça que nous comptons vraiment pour étendre ce principe dans d'autres entités. On a pris une initiative d'aller vers la population. Chaque samedi de 8h à 11h, nous organisons les tribunes d'expression, d'analyse de la question sécuritaire. Et au niveau des ZTD, notamment les mairies, les communes, il y a aussi une ligne budgétaire qui est dédiée au fonctionnement des comités locaux de sécurité.